Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'ai de super retours de votre part sur les vidéos précédentes et ça me fait vraiment très plaisir. On est de retour aujourd'hui au studio et je voulais vous parler d'une marque mythique dans l'univers de la photographie argentique, Rolei. Et plus particulièrement d'une de leurs gammes, les Rolei 35. Mais ça, c'est juste après l'intro. Salut, moi c'est Jérôme, je suis passionné de photos depuis longtemps et j'ai eu envie de vous partager mes expériences argentiques, mes trouvailles et mes trucs et astuces sur cette chaîne. C'est parti! Alors déjà pour vous mettre dans le contexte, la marque Rolei existe depuis les années 1920. Elle a été fondée par Paul Franke et Reinhold Heidecke et c'est pour ça que certains modèles portent leur nom. Comme les noms des deux fondateurs peuvent le laisser penser, la marque Rolei est d'origine allemande et on connaît bien leur goût pour leur rigueur et la qualité de fabrication. Pour les connaisseurs d'appareils argentiques, les Rolleiflex et autres Rolleicord en sont leurs références. Des appareils plus connus de la marque, mais avec une grande renommée et une très grande qualité de rendu. Chaque nouvelle génération d'appareils avait pour but d'améliorer la qualité, tant sur le plan mécanique qu'optique. Aujourd'hui, je voulais vous faire un focus sur une gamme de chez Rolei, un peu moins connue mais tout aussi intéressante d'après moi. Ils ont longtemps gardé l'excellence et la nouveauté d'un concept simple, petit, robuste et de bonne qualité. Je parle bien sûr des Rolei 35. J'ai la chance d'en posséder deux et de vous les présenter juste après. Leur production s'est étalée de 1966 jusqu'à quasiment la fin des années 90 pour les tout derniers modèles. Après environ 6 générations, si on compte pas toutes les versions spéciales et très luxueuses. J'ai eu envie de vous présenter cette gamme et ces modèles en particulier parce que je les trouve particulièrement intéressants. Ce sont de super appareils pour commencer et pratiquer l'argentique simplement. Les budgets d'achat d'occasion restent relativement raisonnables par rapport à d'autres modèles et la qualité est vraiment au rendez-vous. Comptez environ 150 à 250 € en fonction des modèles et de l'état. Ça reste une somme, mais compte tenu de la qualité optique, de la robustesse et la compacité, vous allez vite comprendre que ça vaut le coup. Pour vous parler un peu des différentes générations, il faut savoir que tout commence avec le Rolei 35 en 1966. Globalement, le design a assez peu évolué au fil des années avec juste quelques ajouts de fonctionnalités et surtout des gammes différentes en optique. Ce sont des appareils qui utilisent des pellicules 35 mm, format 24-36 donc, et qui se trouvent encore très facilement, autant en couleur qu'en noir et blanc. Le Rolei 35, premier de la série, était équipé d'un objectif 40 mm en formule optique Tessar de chez Carl Zeiss, d'une belle qualité donc, et d'une ouverture à 3.5. Les vitesses s'étalaient de la demi-seconde au 500e de seconde avec également la pose bulbe. Bon, déjà rien que ça en termes de caractéristiques dans un si petit boîtier, c'est pas mal du tout. Les appareils étaient encore alors produits en Allemagne, mais on verra qu'ils seront assez rapidement délocalisés à Singapour pour baisser les coûts de fabrication face à une concurrence de plus en plus pressante. En 1974 est arrivé le Rolei 35S. Évolution du 35, il en reprend les principales caractéristiques esthétiques ainsi que les vitesses qui restent inchangées. Mais par contre, améliore le système optique avec cette fois donc toujours un 40 mm, mais une formule sonar de chez Carl Zeiss, offrant une belle ouverture du diaphragme à 2.8. Pour faire simple pour celles et ceux à qui ça ne parle pas trop, vous avez un objectif plus lumineux qui a une plus grande ouverture et donc qui dans le même laps de temps fera rentrer plus de lumière. Je vous prépare bientôt une nouvelle vidéo tuto avec des choses simples sur les principes de la photo, mais ça, c'est une autre histoire. L'optique déjà très qualitative devient alors vraiment excellente. On conserve les qualités et on améliore encore et toujours. La mesure de la lumière se fait par l'intermédiaire d'une petite cellule sur la face avant, alimentée par une pile à l'époque au mercure, mais qui maintenant peut s'adapter en alcaline. Pas de mode automatique sur ces boîtiers, un système à aiguille sur le dessus est à mettre en concordance entre l'ouverture et la vitesse. C'est simple et particulièrement efficace pour exposer correctement vos photos, pour peu qu'elles fonctionnent bien évidemment et qu'elles soient calées. Sinon, vous pouvez toujours utiliser une cellule à main ou une application sur votre téléphone, ça marche tout aussi bien. Vers la fin des années 70, alors seul sur le marché de l'appareil compact qualitatif, Rolei va devoir affronter une nouvelle concurrence, venant également d'Allemagne avec la marque Minox. Leur constat était simple. Rolei, ça marche très bien, mais à l'époque, c'était pas donné en termes de prix avec un positionnement clairement assez haut de gamme. Il y a de la place à prendre, surtout quand on peut réussir à produire moins cher et pourquoi pas plus léger. Il faut reconnaître que sans être un parpaing, les petits Rolei sont assez denses en termes de poids. Merci à Clément de m'avoir prêté ce petit Minox GTE, qui est un des modèles les plus récents et qui va me permettre de vous faire des plans comparatifs. Vous pourrez retrouver son Instagram juste ici et dans la description. Mécaniquement plus simple et optiquement plus sobre,
Minox a alors réussi à grignoter une partie du gâteau de Roley en proposant des appareils en plastique dur plus légers, un peu moins chers même si c'était pas très loin, mais surtout rapidement orientés électronique. Une philosophie un peu plus moderne qui à l'époque avait trouvé son public. Personnellement, je préfère le côté full metal des Roley, même s'ils sont un peu plus lourds, mais c'est une affaire de goût. Pour contrer cette concurrence grandissante, la gamme Roley s'est étoffée de nouveaux modèles, en incorporant un peu d'électronique avec le 35 SE, apportant 3 LED d'exposition, Surex, Bonne Expo et Sous-Ex directement dans le viseur. Il s'agit de ce modèle avec la même formule optique sonar que sur le S. Au début des années 80 sortira également le 35 TE qui, comme son nom l'indique un petit peu, sera un SE mais avec l'optique Tessar un peu moins lumineuse ouvrant à 3.5 et donc un peu moins cher à produire. Les tout derniers modèles 35 classiques sortiront au début des années 90 mais sont plutôt des hommages aux précédents modèles qui sont de nouveau fabriqués en Allemagne de retour de Singapour et dans des finitions très luxueuses. Utilisation de matériaux comme le titane, le platine et même des petites parties en or pour certains. Les prix de l'occasion sont stratosphériques à l'heure actuelle sur les sites de revente. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette gamme d'appareils, c'est que Roley a décidé à l'époque de ne faire quasiment aucun compromis sur la qualité, bien que voulant réduire la taille du boîtier à son minimum. La plupart des pièces sont en métal, c'est petit, pas spécialement léger, mais ça sent le sérieux, la robustesse et la précision. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vous fais un rapide tour de son fonctionnement. Je vais prendre comme exemple mon 35S, mais grosso modo, ça se ressemble beaucoup entre les différents modèles. Petit tour du propriétaire. Sur la partie du dessous, vous allez pouvoir retrouver la grille flash, le loquet d'ouverture du dos, le pas de vis pour être monté sur un trépied et la molette de rembobinage. Sur le côté droit, vous avez l'accroche de la petite dragonne, bien pratique quand on se balade, qui est vraiment très costaud. Sur le dessus, vous avez la molette d'avancement du film qui se trouve à gauche et non à droite comme on a l'habitude. C'est un petit coup à prendre mais on s'y fait très vite. Sur le S, vous avez la fenêtre d'indication de la cellule qui disparaît sur le SE pour se retrouver directement dans le viseur. Le bouton d'ouverture de fermeture de l'objectif qui passera devant sur les autres modèles et enfin le déclencheur qui ne bougera pas et permettra d'accueillir un déclencheur souple si vous le souhaitez. Sur la face avant, vous retrouvez le bloc optique rétractable, la molette d'ouverture avec le réglage de la sensibilité, la molette de la vitesse avec un petit pense-bête de la pellicule utilisée mais sans impact sur le fonctionnement. La visée se fait par un petit œilleton qui n'est pas couplé avec l'objectif comme sur un réflexe, mais je vous le rassure, un quadrillage vous permet de facilement faire votre cadrage, étant donné qu'on est sur une focale fixe. Comme vous pouvez le constater, l'appareil est vraiment très compact, et encore plus quand on se retrouve en position fermée avec l'objectif rétracté. À titre de comparaison, je vous mets à côté mon fidèle FM3 qui pourtant n'est pas très gros, mais on voit quand même bien la différence de taille. Concernant l'objectif rétractable, il s'agit de la principale subtilité d'utilisation de l'appareil. Pour pouvoir déclencher, il faut sortir l'objectif et le verrouiller dans sa position. Quand on a terminé, pour gagner de la place, il peut être rentré dans le corps de l'appareil dès lors que vous avez armé l'appareil. C'est simple d'utilisation, robuste et la qualité de l'image est vraiment bluffante. Je vous mettrai quelques exemples juste après pour vous montrer. Pour charger un film, c'est assez simple. Vous ouvrez le loquet sous l'appareil qui déverrouille le dos. Vous faites glisser le tout et vous avez accès aux entrailles de la bête. Vous placez votre pellicule juste ici, vous soulevez la petite plaque de pression pour glisser votre amorce dans la zone réceptrice en bobinant un peu. Vous remettez votre dos et c'est reparti. Votre compteur de vue est juste sous l'appareil. À vous de jouer. Une fois vos prises de vue terminées, vous remontez le loquet qui se trouve juste ici, ce qui vous permet de rembobiner votre film avec la molette du dessous et le tour est joué. J'apprécie vraiment cette qualité dans un situ boîtier. Tout est bien pensé, organisé et optimisé. Vous pouvez sortir dans la rue en mode léger avec un petit appareil qui tient dans votre poche et qui pourtant vous offrira une grande qualité de rendu. La focale fixe à 40 mm vous obligera à composer un petit peu, mais c'est justement ce que je trouve assez sympa. On ne shoote pas à tout va avec ce type de tout petit boîtier. Je trouve que c'est plutôt se balader et voyager léger. Un truc tout bête aussi, c'est que vu sa taille, les gens vous remarquent moins. Et si vous voulez faire de la street et voler quelques instants, ça peut vraiment être cool. Je vous mets quelques rendus réalisés avec et je vous laisse juger.
Et voilà, sur ce, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez l'occasion de tester ces petits appareils, vous ne serez pas déçus. Vous connaissez la chanson? Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vraiment besoin du soutien de chacun pour développer tout ça. À liker le contenu, ça me fait plaisir à moi et à YouTube. Et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour retrouver mes photos, c'est sur mon compte Instagram shoot.argentique, juste ici, également en description. Je compte sur vous pour me soutenir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures argentiques et surtout, n'oubliez pas de shooter.